Bonsoir à tout le monde. Mon nom est Frédéric Lévy-Morel. Je suis le fondateur et le CEO d'une plateforme qui s'appelle Look & Fin et que je vais vous présenter ce soir. Alors, Look & Fin, qui sommes-nous ? Nous sommes les pionniers et les leaders dans ce qu'on appelle le crowdlending, donc littéralement le prêt participatif. Pionnier parce qu'on est actif depuis 2012, plus de 12 ans maintenant, et leader parce qu'on représente la plateforme qui a intermédié le plus de financement en Belgique. Lorsqu'on s'est lancé en 2012, il s'agissait d'un marché qui était vraiment assez balbutiement. Les premières plateformes de ce type-là étaient nées dans les années 2000, notamment aux États-Unis puis en Angleterre. Donc on était au tout début. Il n'y avait pas encore de cadre légal et il y avait à ce moment-là pas de marché. Donc j'ai été rencontrer la FSMA, ex-CBFA, le régulateur belge. Je leur ai expliqué ce qu'on s'apprêtait à faire et ils nous ont permis de nous lancer dans un cadre bien particulier, mais sans obtenir d'agrément, puisque à cette époque, le métier n'était pas régulé. Et on a fonctionné comme ça jusqu'en 2017. En 2017, on a obtenu un premier agrément belge auprès de la FSMA, et ensuite en 2023, donc l'année passée, on a obtenu un agrément européen plus important en tant que PSFP, prestataire de service de financement participatif, qui est donc un agrément européen. Il y a quelques dizaines d'acteurs agréés de ce type en Europe. Pour vous donner un ordre de grandeur sur notre activité, nous avons intermédié 320 millions d'euros pour plus de 750 entreprises. Et évidemment, ces montants sont levés sur des matérialités relativement courtes, je vais y revenir, mais ils sont évidemment appelés à être remboursés. Et donc, sur les 320 millions d'euros, on a remboursé un peu plus de 200 millions d'euros, ce qui porte l'encours sous gestion actuellement dans les 205 millions d'euros. Il y a également des intérêts, donc on a un encours sous gestion de l'ordre de 150 millions d'euros actuellement. On est une équipe de 30 personnes, réparties entre Belgique, France, également quelques collaborateurs en Espagne. On est essentiellement actifs en France, en Belgique et dans une moindre mesure au Luxembourg et aux Pays-Bas. Alors, on est qualifié de FinTech. Pourquoi FinTech ? Parce qu'on industrialise ces process et on est amené à intermédier beaucoup de volume. Donc, quelques chiffres ici pour vous présenter cet aspect un peu FinTech. Pour pouvoir présenter à nos investisseurs 750 PME, on a traité 50 000 demandes. Donc on a un taux d'acceptation d'1,5%. Et l'analyse de ces demandes se fait par des algorithmes, mais également par une équipe d'analystes. On gère les flux financiers également. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on gère 100 000 paiements par mois. Sur le mois d'août qui vient de s'écouler, on a géré environ 5 millions d'euros d'investissement et 7 millions d'euros de remboursement, pour vous donner un ordre de grandeur de notre activité aujourd'hui. Alors rentrons dans le vif du sujet, le crowdlending, de quoi s'agit-il ? Donc je vous disais, littéralement, c'est le prêt participatif, crowd, la foule. Donc c'est un placement alternatif qui consiste à, par le biais d'une plateforme Internet, investir sous la forme de prêt. Alors, soit ce sont des particuliers qui prêtent à d'autres particuliers, c'est ce qu'on appelle le P2P lending, ce que nous ne faisons pas. Soit ce sont des particuliers qui prêtent à des entreprises, on parle alors de P2B lending, peer-to-business lending, ou encore des entreprises qui prêtent à d'autres entreprises, il s'agit alors de B2B lending. Look & Fin est spécialisé dans le prêt aux entreprises. Les prêteurs, on va le voir dans un instant, sont soit des particuliers, soit des entreprises. Donc ça, c'est pour ce qui est du crowdlending. Si on parle maintenant du real estate crowdlending, qui est réellement le marché en plein essor, que ce soit en Europe ou sur les marchés anglo-saxons, en fait, pour faire simple, on peut situer cette nouvelle forme de placement aux côtés des trois formes plus traditionnelles. Donc, lorsqu'on investit dans l'immobilier, on peut le faire, pour faire simple, de 4 manières différentes. Soit on a ce que les banquiers appellent le buy to let, j'achète pour mettre en location dans une logique patrimoniale. C'est très simple, vous achetez un appartement, une maison, vous faites des travaux ou non, et vous mettez ce bien en location.
Ça, c'est pour ce qui est de la définition. Alors, les caractéristiques de ce type de placement, c'est que ça requiert beaucoup de montants, un montant important à immobiliser pour pouvoir procéder à l'investissement, puisque la banque va financer, pour dire quelque chose, 80% du projet. À cela vient s'ajouter les droits d'enregistrement, les frais d'acquisition, donc 15% en plus. Donc, grosso modo, l'investisseur doit immobiliser 35% du projet. Sur un placement sur un immeuble, un appartement de 300 000 €, on est assez rapidement au-delà de 100 000 € à immobiliser en tant que fonds propres dans ce type d'investissement. La liquidité est évidemment faible. On ne peut pas vendre son appartement du jour au lendemain, tout cela prend du temps. On contrôle son portefeuille en ce sens qu'on peut évidemment, en tant qu'investisseur, choisir minutieusement le bien ou les biens qu'on va acheter pour mettre en location. Il n'y a pas de diversification en tant que telle. Vous investissez dans un immeuble, vous pouvez ensuite vous constituer un portefeuille, mais a priori, il n'y a pas d'effet de diversification. Les coûts sont très élevés. Droits d'enregistrement, frais de notaire, précompte immobilier, des charges de copropriété éventuelles, le chômage locatif. Et la volatilité, par contre, est faible, c'est l'avantage. Il n'y a pas de corrélation directe, j'entends, avec les marchés boursiers, par exemple. Ensuite, il y a ce qu'on appelle communément la brique papier. Ce sont les fonds immobiliers ou les SIR, donc les sociétés d'investissement réglementées. Donc dans ces deux cas, ce sont des fonds d'investissement. Le fonds immobilier va investir dans des certificats immobiliers, dans des actions immobilières, voire lui-même dans des SIR, tandis que les SIR vont acquérir des immeubles, les gérer et distribuer des dividendes. Ce sont les AIDFICA, Cofinimo, bien connus. Le montant minimum à investir est modéré, voire faible. C'est un placement qui est assez accessible, assez démocratique. La liquidité existe. Ces fonds sont généralement cotés en bourse, donc on peut disposer d'une certaine liquidité, mais c'est généralement au détriment du rendement, évidemment. On ne contrôle pas le portefeuille parce qu'on souscrit dans un fonds qui a sa stratégie d'investissement propre. Par exemple, certaines CIR sont spécialisées dans les bureaux, d'autres dans les soins de santé. Bon, on doit adhérer à cette stratégie d'investissement. La diversification est excellente. Elle est même plus élevée dans les fonds d'immobilier que dans les sociétés réglementées. Les coûts peuvent être élevés dans le cas de fonds immobiliers. Il y a des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais de sortie, des taxes boursières, précompte mobilier. Dans les CIR, les coûts peuvent être notamment fiscaux et limités, parce que dans certains cas, le précompte mobilier peut être réduit, la taxe boursière également. Et on l'a vu ces 12 derniers mois, la volatilité, par contre, peut être très importante. Suite à l'augmentation brutale des taux ces 18 derniers mois, eh bien, les résultats, notamment des CIR, de certaines CIR, ont été revus à la baisse. Donc ça, c'est les options classiques. À cela vient s'ajouter ce qu'on appelle désormais le real estate crowdlending. Donc c'est l'investissement par le biais d'une plateforme dans des projets dans des entreprises, des professionnels de l'immobilier qui vont acheter, rénover, revendre des immeubles. Donc c'est une forme de placement obligataire moyennant des sûretés, puisqu'on va le voir, généralement les plateformes vont obtenir des sûretés hypothécaires. Donc en fait, on fait rien d'autre que le travail des banques dans une certaine proportion, voire même des assurances sur le capital. Le montant minimum, c'est des 100 € pour la plupart des plateformes. La liquidité est variable, elle va dépendre de la plateforme. Chez Look & Fin, aujourd'hui, on n'organise pas la liquidité, mais notre agrément nous permettrait de le faire. Et c'est quelque chose qu'on devrait normalement organiser dans le courant de l'année prochaine. On contrôle son portefeuille parce qu'on peut choisir, soit on opte pour un portefeuille qui se constitue automatiquement en suivant une stratégie d'investissement qui est propre à l'investisseur, mais on peut également choisir dossier par dossier ceux qui répondent à nos critères et donc réellement constituer son propre portefeuille en fonction de son profil. Il y a évidemment une diversification. Lorsque nous, on constitue un portefeuille, chez nous, on a des investisseurs qui ont un portefeuille de plus de 100, 150 prêts. Les coûts sont très limités et optionnels. Chez Look & Fin, on va le voir, on a plusieurs modes de souscription, mais on peut tout à fait investir gratuitement. Ça ne coûte rien. Il y a évidemment une fiscalité, un précompte mobilier de 30%, mais ça peut ne rien coûter. Puis il y a des modes de souscription qui sont payants, on va le voir. Et la volatilité,
en fait, elle est faible, elle n'est pas directement corrélée au marché boursier parce qu'on prête sur une durée qu'on connaît, on prête sur un taux d'intérêt qu'on connaît. Alors, il y a une certaine illiquidité, il faut attendre l'échéance pour être remboursé, mais on perçoit les intérêts tous les mois et à l'échéance, on récupère son capital. Et sauf défaut de la part de l'émetteur, les intérêts sont connus d'avance et sont payés et le capital sera récupéré à une date convenue. Qui sont nos investisseurs ? Alors, en 2024, on a regardé un peu plus en détail, sans grande surprise, puisqu'on parle de crowdlending, sans grande surprise depuis 2012, nous on a essentiellement grandi grâce à notre communauté d'investisseurs qui sont des particuliers. En 2024, nos investisseurs, donc ici c'est l'échantillon des investisseurs des nouveaux investisseurs qui ont investi à partir du 1er janvier 2024. Près de 60% d'entre eux sont des particuliers. Ils vont investir en moyenne un portefeuille de 20 000 €. Il va y avoir des écarts très importants. Je vous disais que le montant minimum d'investissement est 100 €. Donc certains vont investir quelques centaines, quelques milliers d'euros. D'autres vont investir des montants beaucoup plus significatifs. Mais en moyenne, c'est 20 000 € le portefeuille. Ces investisseurs-là sont principalement intéressés par ce que je vais vous exposer dans un instant. C'est ce que nous appelons le placement A+, le produit A+, c'est-à-dire un prêt qui est assorti d'une assurance sur 100% du capital, qui fait qu'en cas de défaut de paiement de la part de l'émetteur, le solde restant dû, le capital qui est investi dans ce dossier, sera 100% indemnisé par l'assureur crédit. Et donc ce produit-là répond à une forte demande, notamment de la part de ces investisseurs que nous appelons retail, les particuliers. On a sondé un échantillon de plusieurs centaines d'investisseurs qui ont répondu au sondage il y a 2 semaines, et 92% d'entre eux nous ont dit souhaiter poursuivre leurs investissements en priorité dans ce produit-là. Ils recherchent, au-delà du rendement, ils recherchent également à donner un sens à leur épargne, et donc ils vont se constituer un portefeuille en sélectionnant, pour certains de manière très minutieuse, les projets qu'on va leur présenter. Les autres 40% de nos investisseurs sont des entreprises. Et ça, c'est une tendance qu'on a observée, qui a commencé en 2023 et qui est en forte progression là encore en 2024. Ce sont des investisseurs qui sont organisés en sociétés. Nous, on fait la distinction entre 2 types d'entreprises, ce que l'on qualifie de PME, des petites et moyennes entreprises qui ont un certain nombre de salariés et qui sont rentables, qui disposent de liquidités, qui sont généralement organisées autour d'un département financier avec un CFO ou un directeur financier ou un trésorier. Ils ont des liquidités à placer. Ils cherchent des alternatives aux placements traditionnels, notamment bancaires. Ils sont à la recherche de rendement. Ils sont à la recherche de placements sur des maturités courtes, 1-2 ans, ce que nous offrons avec notre produit. Et donc, ils vont investir pour cela des portefeuilles qui vont être aux alentours en moyenne de 250 000 €. Et puis pour les autres, ce sont les sociétés de management. Donc, c'est les indépendants qui organisent leur activité professionnelle via une société. Alors, ces investisseurs-là vont investir en moyenne un portefeuille de 50 000 € et ils vont investir notamment, comme c'est souvent le cas dans ce genre de structure, pour optimiser leur rémunération de dirigeants, et ils vont investir, généralement, certains d'entre eux se sont constitués une réserve de liquidation. Cette réserve de liquidation, c'est bien, mais elle doit rester dans la société, il faut la faire fructifier, et c'est encore mieux si on peut la faire fructifier sans perdre l'avantage du taux réduit, de l'ISOC réduit, ce qui n'est pas possible avec tous les placements, mais qui l'est avec le produit que nous offrons. Donc, ces sociétés de management sont séduites notamment par cet aspect qui permet de faire fructifier une réserve de liquidation. Et puis finalement, ces sociétés de management aussi ont peu d'alternatives pour placer les liquidités dont elles disposent. Certaines, les produits largement connus comme l'EIP, l'engagement individuel de pension, étaient très répandus, très fort proposés par les comptables, avec ce back service, etc. Mais ça a été un petit peu arrêté comme tendance ces dernières années, je ne rentre pas dans les détails, mais pour toutes les difficultés connues sur le back service, sur une fiscalité qui peut encore évoluer au-delà de l'âge de 65 ans et dans les années à venir. Donc, finalement, ces sociétés de management ont peu d'alternatives et trouvent un sens dans le produit que nous leur offrons. Alors, concrètement, comment cela fonctionne ? Vous devez voir Look & Fin comme un intermédiaire, comme une place de marché entre, d'une part, les investisseurs et, d'autre part, ce qu'on appelle les porteurs de projets, donc les sociétés qui vont emprunter, des professionnels de l'immobilier.
Les investisseurs, alors le rôle de Look & Feel est simple de prime abord, mais en fait il est étendu sur toute la durée du placement finalement. On ne se contente pas d'identifier des dossiers, de les proposer à nos investisseurs et puis de simplement arrêter nos prestations. Non, nous avons vraiment une logique jusqu'à la gestion de portefeuille. Donc le rôle de Look & Feel consiste à identifier de bons projets, les sélectionner avec des analystes professionnels, un comité risque comme en banque, ensuite contractualiser les meilleures conditions, prendre les sûretés, y placer l'assurance le cas échéant, lever les fonds, mettre les fonds à disposition. Et ensuite, on ne s'arrête pas là, comme je le disais, on va gérer le portefeuille. Donc on va s'assurer évidemment que l'emprunteur va honorer son contrat à l'égard des investisseurs. Et donc on va prélever l'emprunteur tous les mois des intérêts, on va faire le suivi des remboursements, on va donner les mains levées, gérer les sûretés, on va prélever à la source le précompte mobilier, de telle manière à ce que ce soit un montant net qui soit versé sur le compte des investisseurs. Donc on va vraiment procéder à tout ce panel de services, de telle manière à ce que l'investisseur, en quelques clics, sélectionne son placement, il souscrit à ce qu'on appelle une note, c'est-à-dire un contrat obligataire, qui s'appelle dans le jargon, et sur base de l'agrément que nous avons, une note, qui est finalement un titre de créance, un contrat obligataire nominatif, qui pourrait être cessible, et cet argent est ensuite mis à disposition de l'emprunteur qui va réaliser son projet. Il va payer les intérêts mensuellement et le capital à l'échéance. Alors concrètement, de quel projet s'agit-il? La mission de Look & Feel, c'est vraiment financer la transformation du parc immobilier, la rénovation du parc immobilier pour en améliorer la performance énergétique. Donc on va vraiment se concentrer sur des projets immobiliers exclusivement, qui consistent à acheter un immeuble, le rénover, créer des logements le cas échéant, et ensuite le revendre. Et sur un cycle qui va s'écouler entre 1 et 3 ans maximum, principalement 2 ans. Sur ces placements, on va offrir des rendements qui vont aussi entre 5,25% l'an brut jusqu'à 11% l'an brut sur ces maturités de 1 à 3 ans. Notre particularité, c'est que tous nos financements sont assortis de sûretés qui peuvent prendre la forme d'une sûreté très forte qui est l'assurance crédit, ou bien d'inscription hypothécaire ou de fiducie-sûreté, qui sont des sûretés qui sont notamment offertes en France et qui permettent de porter le bien, c'est-à-dire que nous portons indirectement le bien, l'immeuble financé, de telle sorte que si l'emprunteur est en défaut de paiement, nous n'avons même pas besoin de réaliser une sûreté hypothécaire pour saisir le bien, vendre le bien, qui est une procédure qui prend énormément de temps. Avec la fiducie-sûreté, simplement, le bien est déjà chez nous. Il n'a pas besoin, il n'y a nécessité de le saisir. Et par contre, on s'occupe de la mise en vente de ce bien. 3 produits de placement qui correspondent à des classes de risque et donc à des rendements, parce que qui dit risque dit rendement. A, B, C. A pour secured, B balanced et C dynamique. Les dossiers A secured sont subdivisés en 2 tranches, 2 classes, A+ et A. A+, ce sont les prêts qui vont être assortis d'une assurance crédit. Donc on a un partenariat depuis 2018 avec l'assureur crédit Atradius. Et dans ce cas-là, c'est ce que je vous expliquais, en cas de défaut, eh bien, c'est l'assureur qui va indemniser les prêteurs, récupérer le risque et s'occuper du recouvrement de la créance. Il y a également, et donc là les taux vont varier entre 5,25 et 6,25% l'an. Garantie hypothécaire de premier rang ou fiducie-sûreté, ce sont les dossiers A qui vont faire un rendement de 7 à 8%. Et puis ensuite, on a des prêts avec des typologies plus risquées, des garanties hypothécaires de second rang, voire des garanties mobilières avec des rendements plus élevés qui vont aller de 8 à 11% l'an, mais qui sont des produits plus spécifiques et que nous faisons dans une moindre proportion. L'essentiel de nos offres aujourd'hui sont secured, c'est-à-dire soit A+, soit A. Alors si on fait un zoom sur le produit A+ au capital 100% assuré, c'est un produit qui a été élu meilleur placement par mesfinances.be l'année passée. Alors vous voyez ici une comparaison entre les taux offerts sur ce produit-là et les taux offerts par les banques sur les comptes à terme. C'est une comparaison, ce sont des taux qui sont repris par test achat
en date d'aujourd'hui. Il y a évidemment beaucoup d'évolutions dans ces taux de compte à terme, et ce sont les banques qui sont référencées par test achat sur ces maturités. Donc il y a ING, Triodos, Keytrade, BO Bank. Ce qu'on peut voir sur ce graphe, c'est que les banques, dans la foulée du remboursement du bon d'État récente, les banques ont essayé de capter de l'épargne en étant assez attractives sur des placements à très court terme, 1 an. Et donc elles ont essayé de se démarquer. Ici, on voit que le taux offert en taux annuel brut sur 1 an, c'est entre 3 et 3,80. Après, c'est flat. Donc à partir de 2 ans et sur des maturités plus longues, on va osciller aux alentours de entre 2 et 3,20% l'an. Ces taux ont plutôt une tendance baissière maintenant que toute cette thématique remboursement du bon d'État est derrière nous. Les banques progressivement annoncent une diminution. En comparaison, nos taux sont fixes, non influencés par l'Euribor, et on a voulu des taux qui progressent avec la maturité. Donc plus l'argent est immobilisé sur un laps de temps long, au mieux il sera rémunéré, ce qui est normalement la tendance naturelle. Aujourd'hui, on vit un contexte un petit peu particulier. Donc 1 an, 5,25% l'an, 2 ans, 5,5% l'an, 3 ans, 5,75% l'an. Donc en termes de taux, sur 1 an, on est de l'ordre de 40% plus compétitif. À partir de 2 ans, on est de l'ordre de 70% plus compétitif. Alors évidemment, cette comparaison-là a ses limites. Parce que quand on place son argent, il y a évidemment 2 dimensions très très importantes, la liquidité du placement et le risque lié au placement. Alors d'abord sur la liquidité, évidemment les comptes à terme peuvent être résiliés de façon anticipative. Ce n'est pas l'objectif. Quand vous souscrivez un compte à terme sur 2 ans, normalement, vous restez dans le compte à terme pendant 2 ans, mais il y a une liquidité. Vous pouvez sortir avant l'échéance, mais à des conditions qui font que le rendement sera complètement dégradé, voire ça vous coûtera de l'argent. Mais il est important de mentionner que cette liquidité pour ces placements-là existe. A contrario, les prêts A+, proposés par Look & Fin sont illiquides, certes sur une maturité courte, principalement sur 2 ans, mais l'investisseur doit attendre, il ne peut pas exiger le remboursement de son placement à tout moment. Donc c'est déjà un point important lorsqu'on fait cet exercice un peu scabreux de la comparaison. Par rapport au risque, les comptes à terme sont garantis généralement par la banque qui va émettre ces comptes à terme. Et ces banques, mais comment identifier ce risque, évaluer ce risque? Elles disposent d'une note Moody's. En Belgique, l'essentiel des banques ont une note Moody's A1. Ça donne un benchmark. En plus de cette garantie bancaire, il y a généralement aussi la garantie des dépôts, bien connue des Belges, jusqu'à 100 000 euros. À nouveau, à contrario, en ce qui nous concerne sur ce produit-là, ce n'est pas un produit, entre guillemets, d'appelé d'épargne, donc il ne bénéficie pas de la garantie des dépôts. Par contre, il est assuré par une compagnie d'assurance, Atradius, qui a également donc, se posé la question du risque de défaut d'Atradius, au même titre qu'il y a un risque de défaut de la banque émettrice. Et donc, si on regarde quel est le risque Moody's Atradius dispose également d'une note A1, tout comme Belfius, par exemple, pour citer l'une des principales banques belges. À côté de ce risque de défaut, il y a aussi le risque qu'Atradius refuse d'indemniser. Et donc là, on attire l'attention sur le fait qu'il y a des clauses d'exclusion qui sont un peu, entre guillemets, standards dans tout contrat d'assurance en cas d'émeute, de fraude, de cataclysme. Mais c'est un risque, si certes théorique, existe. Alors, en termes de souscription, il y a principalement 2 modes de souscription chez Look & Fin. Ce qu'on appelle le crowd et ce qu'on appelle le mode de souscription premium. La souscription crowd, elle est très accessible, elle est presque ludique, c'est comme ça qu'on l'a pensé. C'est permettre à tout un chacun d'investir gratuitement des 100 € en 3 clics. Donc vous avez ici une présentation, on se rend sur la plateforme, on sélectionne un dossier, on voit qu'il est souscrit sur 500 000 €, 64% sont d'ores et déjà financés, il y a de la place. C'est un dossier A+, assuré par Atradius sur 36 mois, qui offre donc un taux de 5,75. Je décide de prêter 100 €, je clique sur prêter, je réalise le virement et en 3 clics, l'investissement est consenti. Quelque chose de donc très accessible.
Au départ, nous n'avions que ce mode de souscription crowd, mais la difficulté que nous avons rencontrée, que nous rencontrons encore dans une certaine mesure aujourd'hui, c'est que ça crée un peu de frustration, voire dans certains cas beaucoup de frustration, parce que nos dossiers sont systématiquement souscrits en quelques secondes, parce que comme on est très sélectif à l'entrée et qu'on est dans un contexte où les taux sont très bas et donc notre produit est assez attractif, eh bien il y a plus de demandes de la part de nos investisseurs que d'offres de la part d'offres d'opportunités d'investissement qu'on peut leur soumettre, bien qu'évidemment on est en croissance de ce côté-là, mais la communauté d'investisseurs en quelque sorte grandit plus vite que la croissance côté emprunteur. Donc on a lancé une souscription premium qui permet en fait d'offrir un service payant, certes, mais en contrepartie qui est individualisé, qui est prioritaire et qui est automatique. Donc, la souscription se fait non plus à partir de 100 €, mais à partir de 20 000 €. Ça s'adresse plutôt soit à des particuliers qui disposent de liquidités, soit notamment aux sociétés de management dont je vous parlais tout à l'heure, moyennant des frais de dossier. Donc on l'a voulu toujours accessible, donc on a appliqué un business model qui correspond à pratiquer des frais de dossier et des frais de gestion qui sont de l'ordre de 2 fois moindres que ceux qu'on peut rencontrer sur un fonds d'investissement classique. Et moyennant ce type de souscription, l'investisseur dispose d'un entretien personnalisé. Donc on a une équipe dédiée qui va définir le profil de risque, définir la stratégie d'investissement, définir quel montant doit être investi, quelle maturité, etc. Une fois que ce premier travail d'onboarding est effectué, on va donner une priorité à cet investisseur pour que son portefeuille puisse être déployé le plus vite possible et conformément à la stratégie d'investissement qui est la sienne, notamment en diversification. S'il nous dit, voilà, je veux investir 100 000 € sur 50 projets, on va déployer ce portefeuille. Alors s'il veut 50 projets, ça ira un peu plus vite que s'il en veut 100, mais on va déployer ce portefeuille de manière prioritaire et automatique. Et ensuite, à nouveau, on ne s'arrête pas là. Une fois que le portefeuille est déployé, en fait, l'investisseur va percevoir les intérêts tous les mois. S'il a 50 lignes dans son portefeuille, il va recevoir des intérêts tous les jours, parfois plusieurs paiements tous les jours sur son compte en banque, puisqu'il s'agit, on va vraiment avoir une diversification avec une certaine granularité. Mais il peut également recevoir des remboursements anticipés, parce que parfois le projet va plus vite que convenu, ou qu'estimé, et donc le porteur de projet, il a un acheteur, il a rénové son appartement, il a créé ses logements, il a amélioré le PEB, il vend son immeuble, un des lots plus vite que prévu, il passe chez le notaire, et il ne peut pas vendre sans que nous ayons donné main levée. Donc le notaire nous contacte, on envoie le décompte au notaire, et le notaire fait le virement du fruit de la vente directement chez nous, que nous déployons ensuite chez l'investisseur. Ce qui veut dire par là que le portefeuille, il est dynamique, il évolue en cours de vie, et donc si à un moment donné on reçoit un remboursement auquel on ne s'attendait pas, ça va diminuer l'encours du portefeuille, et donc la personne qui veut placer 100 000 € de manière continue, si on reçoit un remboursement de 10 000 €, le mois suivant, il n'y aura que 90 000 € qui travaillera. Donc, à nouveau, on s'assurera que son encours soit toujours optimisé et en fonction de ses souhaits, augmentation, diminution, maintien de l'encours, on va mener cette stratégie et adapter le déploiement du portefeuille en cours de vie du portefeuille. Chose très importante, notamment pour les sociétés de management, c'est le reporting comptable. Donc notamment comptable, mais aussi financier. Donc en se connectant, tout investisseur a accès à un dashboard sécurisé dans lequel il peut retrouver les rendements de son portefeuille, les rendements ligne par ligne, les échéanciers, etc. Et notamment pour les sociétés de management, il peut, via un onglet, télécharger automatiquement les relevés sur la période comptable qui est la sienne, du 1er janvier au 31 décembre ou du 1er juin au 31 à 12 mois plus tard, enfin en fonction de son année comptable, et automatiquement, via 2 clics, il exporte, il envoie à son comptable, et ça simplifie grandement le travail du comptable parce que dans un portefeuille, il peut y avoir énormément de lignes, il y a de la fiscalité qui intervient, et donc tout ça est entièrement automatisé. Alors, pour devenir investisseur, donc 2 modes de souscription, soit on se rend sur le site et on se met à investir au gré des opportunités qui vous sont présentées.
Aujourd'hui, selon les semaines, on va vous présenter entre 1 et 3-4 opportunités chaque semaine. Il faut être là, c'est la souscription crowd, il faut être là au moment de l'ouverture du dossier, etc. Ou bien on souhaite investir en société, et alors à ce moment-là, on fait une simulation. Vous remplissez ici un certain nombre de questions en quelques clics, et ensuite vous êtes contacté par une équipe, l'équipe dédiée chez Look & Fin, équipe qui est gérée par Johan ici présent et qui s'occupe d'affiner votre profil et votre stratégie d'investissement. Alors, tout comme les banques, hein, on est dans un marché très concurrentiel. Donc, tout comme les banques, on offre à l'occasion de ces événements qu'on fait pour le Cercle de Wallonie, on offre une majoration du rendement de 0,5% pendant un an sur tous les investissements qui seraient réalisés avant le 31 décembre de cette année. Et donc, en fait, il vous suffit de scanner ce QR code et ensuite vous aurez accès à la simulation et vous serez ensuite contacté par nos équipes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et évidemment, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.